Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Nami OP03. Nami OP03, leader bleu, 5 PV, 5000 de puissance. Avec un effet passif qui dit que dès que notre deck arrive à 0, on gagne automatiquement la game. Puis un autre effet, on lui équipe un don quand elle l'attaque et que l'adversaire prend son PV. Donc on peut tracer une carte du dessus du deck dans la trace. Donc c'est ce qui nous permet de ramper un peu. Pour l'ADL, on parle sur 4 Kaya au P03 1 0 counter de 1000. On play, on draw 2 cartes, trace 2 cartes de la main. Une carte très importante. 4 Apis au P04 1 0 counter de 1000. On play, on peut trash 2 cartes de sa main, regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, puis on peut révéler une carte de type Ish Blue et l'ajouter à notre main. Puis on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Nami au P09, 1 1000, counter 1000. Quand elle attaque, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Event, puis l'ajouter à la main, et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Désert Spada au P01, un counter pour 1. Notre leader ou un autre personnage gagne plus de 1000 de puissance durant cette bataille, puis on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque et on les met dans l'ordre de notre choix, soit au-dessus, soit en dessous de notre bibliothèque. Trigger, draw 2, on trace une carte de sa main. 4 Impel Don All-Star d'OP02 pour 1. En main, on peut trace 2 cartes de sa main. Si notre leader est Impel Don, type, on draw 2 cartes. Trigger, draw 2 cartes. Cette carte-là est uniquement pour le trigger, sinon ça va être une carte qu'on va trash en permanence. 3 Deathwing au P02, donc counter pour 3. Si notre leader ou un autre personnage gagne plus 6000 de puissance durant cette bataille, puis on draw une carte, jusqu'à en avoir 2 en main. Trigger, on retourne un personnage de coût de 7 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 Usopp Rubber Bond of Dawn d'OP03 pour 1, counter, jusqu'à un leader ou personnage gagne plus 2000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut trash le top de notre deck. Trigger, on draw une carte, trace une carte de notre deck. 4 Gum Gum Giant Gavel au P03 pour 1 en counter, on peut tracer une carte de sa main. Puis notre leader ou un autre personnage gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut tracer les 2 cartes dessus de la bibliothèque. Trigger, on peut retourner un personnage de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 Sandit Pilaf au P03 pour 3, en main, draw 2 cartes. Trigger, activate Discipline Effect. Donc on draw 2 cartes. 4 White Snake au P06 pour 2, jusqu'à un leader au personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis on draw une carte. Trigger, on peut regarder les 5 cartes de la bibliothèque, on peut les placer dans n'importe quel ordre, en dessus ou en dessous de nos decks. Puis, voilà. 4 Snake Dance au P07 pour 2, counter, on peut donner à notre leader ou un personnage plus 4000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut retourner un personnage dans notre main. Donc en général, on va essayer de retourner nos Kaya en permanence. Trigger, on peut retourner un personnage dans notre main, puis on peut retourner un personnage de coût de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. 3 Murder at 2 Steam Bats d'OP09 pour 2, counter. On peut donner plus 3000 de puissance à un de nos personnages ou leaders, puis on peut trash jusqu'à 2 cartes de sa main, et on trash les mêmes nombres de cartes dessus de la bibliothèque. Trigger, draw une carte. Et on finit avec 4 Love Beam ST03 pour 2 en counter. Notre leader ou un autre personnage gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut draw une carte si on a 3 cartes ou moins dans la main. Donc Nami. Nami déjà c'est un deck qui veut littéralement gauche second. Elle veut absolument gauche second dans quasiment tous les match-up. En sachant que même si elle go first, ça veut pas dire que ça va être le fou dans la merde, parce que gauche second, elle a une draw supplémentaire. Qui dit une draw supplémentaire, dit une carte en moins. Donc dans la trash. Enfin une carte en moins dans le deck pour pouvoir gagner. Tous les triggers, donc draw 2. Draw 2. Celui-là non. Draw 1. Draw 2. Draw une carte. Tous ces triggers là. Vous avez un trigger, vous le faites. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous faites le trigger. Le White Snake, le trigger est super intéressant si pour les tours d'après vous comptez faire par exemple un Gavel, un Deathwing ou alors un Murder at the Simbin. Pourquoi? Parce que admettons, on regarde les 5 cartes, on a 2 Impel Down All-Star. Et ben, ce qu'on peut faire, on pourra faire pour 2. Donc effet, on trace 2 cartes de sa main. Donc ça va dépendre de la situation, mais on trace 2 cartes de sa main.
Puis en traçant les deux cartes de sa main, on va tracer les deux Impendon All-Star du dessus de la bibliothèque, donc on va pas les draw, donc on ne draw pas de briques, on draw que des cartes faciles à jouer. En gros, à chaque tour, pour Nami, c'est passe-tour. C'est quasiment que ça. Alors, c'est pas exactement ça, mais dès qu'on a Kaya, on joue Kaya. On fait draw 2. On ne cherche pas à comprendre. De toute façon, on va la récupérer avec Snake Dance. Alors, je dis ça, mais en vrai, c'est pas tant que ça. La Kaya, elle va servir si vraiment on a une main de départ pas ouf. Mais on va pas systématiquement la jouer en tout cas. Par contre, en gauche second, dès que Nami, on la joue. Alors, on la joue si gauche second. Hein. Gauche second, T1. Ça ne sert plus à rien de la jouer après. Contre quasiment n'importe quel deck. Après, c'est juste tu utilises un don dans le vide. Donc, ça restera un counter mill. Par contre, quand tu go second, ou même tu go first, si tu l'as pas en main, tu mulligan pour l'avoir en main, tu la joues. Point final. Car après, elle ne sert plus à rien. Mais elle est là en fait pour pouvoir récupérer une carte en plus dans le deck. Et elle peut récupérer n'importe quel event. Donc ça va dépendre de la situation. Apis, elle va être là donc en counter mill. Mais elle est là également pour pouvoir récupérer en late game une Kaya. Mais elle peut essayer également récupérer un Shandy Pilaf. Ou alors par exemple un Gavel. Elle peut récupérer énormément de cartes. Comme par exemple le Shop Rebel. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à la faire en late game pour pouvoir draw la carte qu'on a besoin. Enfin, récupérer en main la carte qu'on a besoin afin justement de gagner. Donc je répète, à part pour le T1 où tu vas jouer une amie ou deux amies si tu peux, si tu es go first, go second, et faire l'effet pour récupérer, tous les autres tours, bah, tu vas pas vraiment jouer les cartes. Tu évites de trop jouer. Ce que tu fais, par contre, donc avec le leader, tu peux attaquer à 5000 les persos à 5000 par exemple. Ça peut t'arriver de temps en temps, mettre un down sur le leader pour attaquer un perso à 6000. Tu t'en fous, tu attaques. Mais par exemple, et tu vas éviter d'attaquer les PV adverses également. Il faut vraiment éviter ça. Car qui dit attaquer PV adverse, dit donner des ressources adverses. Donc, ce que tu fais par contre à chaque tour, donc tu passes tourne, et pendant le tour adverse, tu joues tes cartes. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est de... Enfin, je dis pas je tourne, mais tu as les Shandy Pilaf. Dès que tu as un Shandy Pilaf, en début, tu joues le Shandy Pilaf. Tu ne cherches pas à comprendre, tu le joues. Ce qui est très intéressant à jouer en premier, c'est toujours de faire un Desert Spada. Il ne faut pas hésiter des fois dans certaines games à jouer un Desert Spada pour Over Counter pour pouvoir faire un Gogom Giant Gavel. Pourquoi? Parce que imaginons que tu fais Desert Spada. Tu regardes les 3 cartes. Mais si sur les 3 cartes, tu as par exemple, moi je dis une connerie, mais un Love Beam ou un Shandy Pilaf, bah ça veut dire que tu les auras peut-être restes derrière avec le Gogom Giant Gavel. Et en fait, ça fait chier. Eux, tu veux plutôt les jouer que les trash. Par contre, ça peut te permettre de préparer par exemple un Impendon All-Star pour pouvoir trash le Impendon All-Star. En sachant que le Impendon All-Star en main, ça va être ta trash pour le Gogom Giant Gavel et ça va être ta trash également pour le Murder à Justin Bash. Le but également dans ta main, c'est que tu sois à 3 cartes ou moins de ta main. Faut pas avoir trop de cartes en main. Pourquoi? Parce que une fois que tu as 3 cartes ou moins, tu vas pouvoir faire un Love Bean, et à chaque fois que tu fais un Love Bean, tu vas draw. Donc ça va être très bien. En sachant que c'est 3 cartes ou moins, ce qui fait que, exemple tout con, tu as 10 donnes, tu es à 3 cartes, tu peux faire un Wash Neck, tu récupères une carte, 3 cartes, puis tu fais un Love Beam pour une prochaine attaque, tu as draw une autre carte, et pour qu'elle donne, tu as draw 2 cartes. Et il ne faut pas hésiter également à, par exemple, faire un trash un Gogom Giant Gavel, trash un Wash Neck sur un Gogom Giant Gavel pour passer à une carte en main, trash de cartes, pour avoir le Dashwing, et après, donc faire le Dashwing, et avec le Dashwing, draw 2 cartes. Et dans ce genre de situation, je me répète, par contre, quand tu veux faire un Dashwing ou un Dashwing ou un Gavel, pareil, le Wash Neck, c'est pas un trigger à prendre à la légère. C'est pas une carte, faut forcément la jouer. Regarder les 5 cartes chez Bibliothèque est super important, car ça va te permettre de trier ta draw. Admettons, tu prends ta première attaque, tu dis ok j'accepte, je prends Wash Neck. Wash Neck, tu fais le trigger, tu gardes les 5 cartes. Parce que tu peux faire par exemple, imagine tu as 3 cartes en main. 3 cartes en main, tu as un Love Beam et tu as un Love Beam, on va dire, un Dashwing
Et tu as un Sandy Pilaf. Je dis une connerie, mais tu as un Sandy Pilaf. Bah, là, ça peut être en late game, t'es pas ouf. Ce que tu peux faire, tu fais le trigger des 5 cartes. Tu regardes les 5 cartes. Et en fait, ça va te permettre, par exemple, avec le Love Bean, ok, Love Bean, ça draw une carte. Je suis 3 cartes. Derrière, j'ai un Giant. Et derrière, je sais pas moi, derrière, il y a un Giant. Et derrière, t'as 2 Kaya. T'as 2 Kaya et t'as d'autres merdes, on s'en fout. Et en fait, tu fais ton Giant en premier. Puis, tu mets tes 2 Kaya. Et grâce à ça, en fait, grâce au trigger, tu as regardé les 5 cartes de la bibliothèque. Donc, tu fais, hop, pour 2, Love Beam. Pouf, draw une carte. Tu as draw ton Giant. Puis après, tu fais, oh, Giant, je trash mon Sandy Pilaf. Sandy Pilaf, parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de te défendre. Donc, si tu as besoin de te défendre, tu ne peux plus jouer le Sandy Pilaf. Tu as besoin de te défendre. Donc, tu trash une carte en main, tu la trash 2 cartes. Et derrière, tu as mis, je sais pas moi, les 2 Imperial All-Star. Donc, tu trash 2 Imperial All-Star. Et après, tu as les 2 Kaya, comme j'ai dit, tu as les 2 Kaya. Tu as au moins une Kaya, parce que tu as 2 Kaya. Et bien après, tu fais Dash Wing. À la prochaine attaque, tu fais Dash Wing, plus 6000, et tu draws tes 2 Kaya. Et là, tu attraches 2 cartes de merde. Tu attraches une carte qui t'a servi pour le Gavel. Et tu as draw 2 Kaya. Donc voilà une situation qui est plausible. Et ça dépend vraiment. Alors, c'est une situation plausible, c'est pas forcément la meilleure. Ça dépend de la situation, ça dépend de ta main, ça dépend des draws. Mais en fait, ce trigger-là, pour moi, c'est un trigger ultra important. C'est un trigger aussi important que n'importe quel trigger draw. Moi, clairement, je préfère sur Nami, je préfère clairement faire le trigger que jouer la carte. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que regarder les 5 cartes de bibliothèque te permet de trier ce que tu vas jouer le tour d'après, ce que tu peux trash et ce que tu peux draw. Et c'est super important. Super important. Surtout que grâce à ce trigger là, ou même tu peux faire un Desert Spada, grâce à Desert Spada qui regarde les 3 cartes, ça te permet aussi de faire Murder Has Been et dire ok, Murder Has Been, je trash 2 cartes de ma main. Par exemple, les Nami, parce que les Nami, si tu les as pas en début de game, c'est un counter 1000 et tu vas te faire en trash, donc tu peux trash par exemple 2 Nami de ta main. Et grâce à ça, et grâce au Desert Spada ou ce trigger là, tu as pu regarder les cartes, tu as pu par exemple trash 2 Imperial All-Star qui sont des briques. C'est vrai, c'est littéralement des briques, ça en main. Donc il faut les trash, mais elles sont quand même super importants pour le deck parce que le trigger est super important. Il suffit d'un trigger Imperial All-Star, un trigger Sandy Pilaf, et je peux t'assurer que contre n'importe quel deck, la game elle est pas pliée, mais contre n'importe quel deck, l'adversaire est en sueur. Parce que tu vas beaucoup trash et draw. Donc, draw 2 cartes juste en prenant les PV, enfin 4 cartes avec un Imperial All-Star et un Sandy Pilaf, ça fait extrêmement mal. Et en fait, le but, ça va être de faire ça. Ça va être de jouer, de cumuler les cartes. Donc, en fait, tu as les triggers Weshneck pour regarder. Tu as Desert Spada. Pas hésiter, c'est pareil. Sur un Usopp Reborn, avant de le faire, de faire un Desert Spada. Alors, même si, moi, j'avoue, dans Nami, le Desert Spada, je préfère le jouer que faire le trigger. Parce que le jouet permet vraiment de regarder les 3 cartes de suite de la bibliothèque. Ce que je trouve très important à la fin avec nos Dash Wing, nos Gungan Giant. Même, par exemple, nos Sandy Pilaf, par exemple. Parce que si on défend, ça permet de regarder les 3 cartes de la bibliothèque. Mais ça veut dire que, par exemple, après, si on joue un Sandy Pilaf, les 2 cartes qu'on va jouer, on va draw une carte, celle qu'on aura prévue. Puis 2 autres cartes, on saura ce qu'on va draw. Ou alors, on saura peut-être pas ce qu'on va draw parce qu'on va avoir un mélange de la bibliothèque. Mais on sait ce qu'on va pas draw. Donc, peut-être on sait qu'on va pas draw des briques. Donc voilà comment faire Nami. Donc c'est un deck qui n'est pas si simple à jouer, qui est assez technique, parce qu'il faut bien se souvenir des cartes qu'on a révélées avec... qu'on a regardé avec le Desert Spada, qu'on a mis en deck et avec le trigger là. Ensuite, faut vraiment bien calculer. En fait, il faut prévoir 3-4 tours en avance les cartes qu'on veut jouer. C'est super important. Vraiment très important. En sachant que cette carte là aussi, c'est une carte que tu peux tracer avec le Gavel aussi. Il
faut pas forcément la jouer obligatoirement, hein. On peut la trash juste avec le gavel. C'est juste qu'elle a un trigger draw une carte et a un effet qui peut être intéressant dans certaines situations si on a trop de briques. Parce que je rappelle, ça peut être très embêtant d'avoir des briques. De toute façon, on a le gavel, on a le murder qui va vraiment nous permettre de gérer nos briques. Les briques, on peut aussi les trash avec Apis pour aller chercher par exemple un Sandy Pilaf ou une Kaya. Donc voilà comment appréhender le leader Nami au P03. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous avez adoré le jouer, si vous avez détesté ou adoré l'affronter. En général, je connais très peu de personnes qui adorent l'affronter. Enfin, moi j'adore, de façon, c'est le deck que j'ai le plus affronté depuis que je joue à One Piece, car j'ai trop de personnes autour de moi qui ont joué ou qui jouent Nami. En tout cas, dites-moi tout en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.